Salut les amis, donc nous sommes le mardi 18 juin. Donc je voudrais vous parler d'un petit souci que j'ai, c'est comment faire pour arriver à séparer les bonnes personnes des mauvaises. Comment faire à arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, comme il dirait mon ami Christophe Chalençon, d'ailleurs que je salue, dans son combat contre cette maladie. Et parce que vous savez, j'ai mis des gens en honneur, il y en a qui me l'ont bien rendu, puis il y en a d'autres que ça a été des véritables putes. Euh, donc, quand on est un peu monté dans la notoriété, comme je peux l'être, je dis cette pseudo-notoriété parce que je ne me sens pas être comme ça, je veux rester simple, sinon je ne ferai rien, et ben les gens, ils profitent de vous pour eux. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ils le font pour eux, pour se mettre en avant, pour chercher la gloire, pour chercher la lumière. Alors ça commence vraiment par m'énerver, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais en même temps, j'ai rencontré beaucoup de belles âmes, des centaines de personnes qui viennent me voir, des quatre coins de France, qui m'envoient du courrier, qui me téléphonent. Je ne suis pas là pour mettre tout le monde dans le même panier, mais je vous garantis qu'il y en a qui valent pas cher, un vrai panier de crabes, comme je dis. Mais je voudrais en mettre quelques-uns à l'honneur, des belles personnes, comme Christine de Viégeancourt. Voilà, c'est formidable cette femme. Martine Vonner aussi, ce soir je dois être en communication avec elle, une femme très euh, volontaire, une bagarreuse. Moi je dis que ce sont des femmes qui portent mieux les couilles que les hommes. Donc ça fait plaisir d'avoir des combattantes comme ça. Et puis, voilà, je vous en cite quelques-unes. Et puis j'ai aussi... hier c'était une très belle journée puisque j'ai discuté avec Rosie, sur qui j'ai fait la vidéo hier matin. Une juriste sensationnelle, une femme qui veut se battre pour éviter qu'il y ait des suicides, pour éviter de voir la misère dans l'agriculture. Ça, c'est des bonnes personnes et c'est ce pourquoi je me lève le matin, pour combattre ce système, pour arrêter qu'il y ait des paysans qui se suicident. Et après l'après-midi aussi, j'ai eu une bonne rencontre. Voilà, ça fait plaisir de discuter avec des belles personnes comme ça. En l'occurrence, Pierre-Guillaume Marcadal, vous le savez, c'est l'éleveur de cochons laineux. Ils lui ont tout fait. L'État lui a tout fait. Donc moi, je suis sûr et certain qu'avec ce bonhomme, je ne me trompe pas. C'est quelqu'un comme moi. Quand il a quelque chose à dire, eh bien, il tord pas du cul pour chier droit. Ça sort direct. Voilà, donc aucun souci. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à mon ami Pierre Guillaume. Voilà, moi, c'est un vrai résistant, comme je les adore, ces personnes comme ça. Voilà. Et aussi, hier soir, j'ai eu l'agréable surprise d'un appel d'un ami compatriote suisse. Oui, le meneur des agriculteurs de la révolte suisse. Ouais, je l'ignorais totalement, alors qu'il y a eu une sacrée révolte en Suisse, personne ne nous en a parlé. Il y a 36 000 agriculteurs en Suisse, et ils étaient des milliers et des milliers d'agriculteurs à se révolter contre le système des mondialistes, parce que aussi, même qu'ils ne sont pas dans l'Europe, malheureusement ils en subissent, parce que comme vous le savez, en Suisse, il y a beaucoup de banques, c'est un pays qui est très riche, donc beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, mais à contrario des paysans qui ne vendent pas leurs produits plus cher qu'il y a 10 ans, donc le fossé s'est très agrandi entre les personnes qui travaillent en Suisse et le monde paysan. Donc je lui fais un coucou à ce brave agriculteur, à ce salarié de l'agriculture, parce que c'est un jeune, il a 24 ans, moi je dis super ce qu'il fait. Il souhaite pouvoir s'installer et racheter une ferme, mais c'est pour ça qu'il se bat contre ce système pourri. Ouais, vous savez, en Suisse, il y a Davos, hein, vous savez, il y a toutes ces pourritures de Schwab et Harari et compagnie qui se réunissent toutes les années. Donc la Suisse, malheureusement, ils sont en contribution. Donc un gros coucou à mes amis suisses qui me suivent. Et voilà, et puis je voudrais continuer à mettre un tacle au SAMU social, en l'occurrence à Philippe Grégoire, parce qu'il continue, il se rapproche souvent des personnes qui travaillent avec moi, et il continue de me casser, de me dire qu'il veut m'envoyer au tribunal, qu'il veut m'envoyer en prison, je ne sais pas pourquoi, parce que je lui ai rien fait, mis à part 3 messages que je lui ai envoyés sur une messagerie privée, en l'occurrence la mienne, sur un messenger. Il m'a envoyé des huissiers, mais les 3 messages, eh bien, les agriculteurs pour qui je défendais, eh bien, sont tout à fait d'accord avec ces 3 messages, donc je vois pas ce qu'il veut me faire. Voilà, moi, l'ami Grégoire, Philippe est dans le pré, je trouve qu'il a des bons discours, il parle vrai,
il sait bien décortiquer le système agricole, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il a un sérieux problème d'ego, il a un sérieux problème avec les agriculteurs parce qu'il fait tout le contraire sur le terrain de ce qu'il dit dans ses vidéos. Moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui ont été déçus de lui, qui viennent vers moi. J'ai même une certaine personne qui a été virée du SAMU social et qui m'a rejoint, une personne merveilleuse. Voilà, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça, à quoi ça lui sert, au lieu qu'on travaille tous main dans la main. Eh ben non, lui il continue dans son suicide avec le SAMU social, parce que c'est dommage, parce qu'au départ c'était une bonne idée, c'était parti d'un bon sentiment, je pense, mais maintenant ils font tout et n'importe quoi, et je trouve que se servir de la misère agricole pour se mettre en avant et rien faire à la sortie, c'est juste honteux. Vous allez me dire peut-être que moi je me mets en avant, mais j'essaye de faire tout ce que je peux pour les agriculteurs. J'ai des centaines de personnes autour de moi qui travaillent pour attaquer la MSA, pour attaquer le système. On a mis les agriculteurs en grande difficulté sur un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent discuter entre eux. On va essayer de les aider au maximum en créant notre syndicat des mécontents du système agricole dans tous les départements, parce que là, le but du jeu en premier, ça sera d'avoir une aide juridictionnelle avec des notaires et tout ce qui entoure, avec des juristes, avec des comptables pour comprendre la situation et essayer de sauver un maximum d'agriculteurs. Voilà les amis, alors c'est ça mon plus gros problème. Moi je passe pas du temps à faire des vidéos, je passe plus de temps à essayer de trouver qui est bien et qui est mauvais, et essayer de décortiquer les gens pour savoir avec qui il faut travailler, et je vous garantis que c'est le plus gros des soucis, parce qu'on a affaire à beaucoup de collabos et à beaucoup de personnes qui veulent briller mais qui à la sortie ne veulent rien faire. Allez, bisous à tous.